Correction du sujet pompage solaire dans le désert du Sahel. Donc, juste un petit résumé du principe. Le principe, c'est d'utiliser l'énergie solaire pour avoir un courant électrique qui va nous permettre de réaliser un pompage d'eau et permettre à l'eau de monter et de venir dans un réservoir. Donc, cette énergie solaire, elle arrive ici, elle est convertie via des panneaux photovoltaïques et c'est donc cette énergie électrique qui sera ensuite convertie et permettra de faire monter l'eau donc jusqu'au réservoir. On commence tout de suite avec la première question. On vous disait, pour l'installation, on souhaite utiliser un matériau dont la longueur d'onde de coupure est lambda C égale à 1110 nanomètres. Proposez un type de cellule qui pourrait être utilisé en précisant le critère de choix retenu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer pour cette longueur d'onde à quelle énergie de gap ça correspond. Et connaissant l'énergie de gap, on verra quel est le type de cellule photovoltaïque qui peut être utilisé. Donc on sait que l'énergie associée à la longueur d'onde est Hc sur lambda. Donc ici l'énergie de gap c'est Hc sur lambda C. On remplace par les valeurs. La valeur de C était censée être connue, donc 3,0010 puissance 8. Et on trouvait la valeur de 1,79 10 puissance moins 19 joules. Dans le tableau qui était dans l'énoncé, l'énergie est exprimée en électronvolts, donc on va convertir avec un petit produit en croix par exemple, et on trouvait 1,12 électronvolts. Donc on voit que les matériaux qui pourraient convenir seraient la cellule en silicium monocristallin ou polycristallin, mais pas la dernière, puisque ce n'était pas la bonne énergie. Bon, il faut se décider pour les deux là. Bon, on voit que la monocristallin, elle a un coût très élevé, elle a un rendement un peu supérieur à la polycristallin, mais bon, la polycristallin a quand même un bon rapport qualité-prix et un rendement qui est quand même proche de l'autre, donc il sera plus judicieux de prendre une cellule en silicium polycristallin. Donc on choisira une cellule en silicium polycristallin car elle a un bon rendement et un bon rapport qualité-prix. Deuxième question, on vous demande de calculer l'énergie pour élever 1 mètre cube d'eau d'une hauteur de 50 mètres. Donc, si on devait un petit schématiser tout ça, ici, on a 1 mètre cube d'eau et on souhaite l'élever ici de 50 mètres. Donc, pour élever quelque chose, il faut lui fournir une énergie et c'est une énergie potentielle. Cette énergie potentielle, elle est égale à quoi? Elle est égale à mgh. Alors, est-ce qu'on connaît la masse de ce qu'on souhaite soulever? On connaît le volume, donc on va pouvoir convertir. Ici, on va essayer de retrouver quelle est la masse. G, on le connaît, et la hauteur, on le connaît. Donc, ce qu'il va falloir faire principalement, c'est convertir ici ce volume en masse. Alors, je rappelle, les mètres cubes, ici les décimètres cubes, et puis on sait que 1 litre, c'est un décimètre cube. Donc 1 mètre cube, et on met 3 colonnes puisque c'est en cube. Donc 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Donc 1 mètre cube à 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Et puis, on a la masse volumique de l'eau. Or, la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Donc, on en déduit que 1 mètre cube, donc 1000 litres, pèse 1000 kg. Donc, on va pouvoir remplacer ici par les valeurs. 1000 en kilogrammes fois G, 9,8 fois 50. Et on trouvait une énergie de 4,9 10 puissance 5 joules. On en vient au problème où on nous dit estimer la surface totale des panneaux solaires qui permettrait donc de satisfaire aux besoins en eau au cours d'un mois de l'année où ces besoins sont importants au Sahel malien. Alors, au Sahel malien, on ne va pas seulement vouloir soulever 1 mètre cube d'eau. Comme c'était dit au niveau de l'introduction, le volume quotidien d'eau nécessaire est de 35 mètres cubes.
lorsque les besoins en eau sont importants. Donc on va vouloir soulever 35 mètres cubes d'eau. Et pendant combien de temps? Ici, on nous disait pendant les 6 heures. 6 heures les plus ensoleillées de la journée. Et on veut élever donc tout ça, toujours par contre la hauteur est la même, d'une hauteur de 50 mètres. Donc on va calculer ce que ça représente en termes d'énergie, en termes de besoin d'énergie. On a besoin d'une énergie, donc ça va être le même calcul que précédemment, mgh. Ici la masse, cette fois il y en a 35 mètres cubes, donc ça va être 35 000 kg, donc 35 10 puissance 3. G, toujours 9,8, fois 50 mètres. Et on trouvait une énergie de 1,7 10 puissance 7 joules. Donc il fallait bien comprendre, bien lire le sujet pour comprendre le principe du système. Donc tout à l'heure, on a dit que le système, son objectif, c'était de soulever de l'eau. Et pour soulever de l'eau, on va utiliser l'énergie solaire. On va utiliser l'énergie solaire donc grâce à des panneaux photovoltaïques qui vont recevoir une énergie ici solaire. Et puis cette énergie solaire, elle va être transmise en énergie électrique. Et puis cette énergie électrique, elle va alimenter un moteur qui va permettre de pomper l'eau et de la ramener en hauteur. Donc il va convertir ça en énergie, on va dire mécanique. C'est une énergie potentielle, donc c'est une énergie mécanique. Puis en général, à chaque fois qu'il y a une conversion d'énergie, il y a des pertes. Donc ici, il va y avoir des pertes et ici, il va y avoir des pertes. Et qu'est-ce qu'on nous disait dans l'énoncé? On nous rappelait que ce qu'était le rendement d'une conversion d'énergie, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie reçue en termes de pourcentage. Et on nous donnait également ce qu'était la puissance de rayonnement solaire reçue. Donc ici, la puissance reçue, c'est la puissance solaire surfacique, c'est-à-dire par mètre carré, multipliée par toute la surface des panneaux photovoltaïques. Mais on vous donnait un renseignement qui était très important dans le sujet ici, c'était donc ce fameux rendement de l'installation. Et on vous disait ici qu'il valait 5,2 et il était intitulé dans le tableau « Rendement global de l'installation » avec une petite étoile qui nous disait que ce rendement global de l'installation, il tient compte du rendement des panneaux solaires et du rendement du dispositif de pompage. C'est-à-dire que ce rendement-là, de 5,8, il représente quoi? Eh bien, il représente directement le rendement de tout ce système-là. Tout ce système-là, il a un certain rendement. Et ce rendement, c'est l'énergie dont j'ai besoin, ici, divisé par l'énergie qu'on reçoit, c'est l'énergie du soleil, et c'est en pourcentage. Donc, ça va nous aider, puisqu'on a en fin de compte la formule. On sait ce que représente, on connaît donc la valeur de R, elle était donnée dans le tableau, c'était 5,8%, donc celui-là on le connaît. On connaît on sait ce qu'est EM. EM, c'est l'énergie dont j'ai besoin à la fin pour soulever cette eau. Donc en fait, c'est cette énergie-là, c'est de l'énergie potentielle, donc ou mécanique. Donc EM, on le connaissait. Donc R, c'est EM sur ES avec EM qui est égal à MGH. Et puis on vient de le calculer. On a dit que c'était... Alors, on vient de le calculer, oui, pour les 37 mètres cubes, donc c'est bon. Donc 1,7 10 puissance 7 joules, on le connaît. Et puis ES, c'est l'énergie reçue, au niveau des panneaux solaires. Alors, cette énergie qui est reçue, déjà on peut se rappeler d'une définition, c'est que l'énergie c'est égal à la puissance fois la durée. Donc, l'énergie reçue, c'est égal à la puissance reçue fois la durée de fonctionnement. Et puis, on vous donnait aussi un autre renseignement, c'est que la puissance reçue, c'est égal à la puissance surfacique. Donc, c'est la puissance par unité de surface multipliée par la surface. Donc, ça, je peux le remplacer. Puissance reçue par puissance surfacique fois S multipliée par delta T. Alors, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas dans tout ça? Première chose, on connaît déjà la valeur de EM, c'est bon, on l'a, elle est là. Et maintenant, donc pour cette valeur-là, on l'a. Et puis R, on le connaît. Et ES, qu'est-ce qu'on connaissait de ES?
ES, c'est cette énergie reçue, hein, de toute façon, donc elle est là. Est-ce qu'on la connaît? On va essayer de trouver, en sachant que nous, dans l'énoncé, ce qu'on vous demande de trouver, hein, c'est bien la surface, donc ça, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est-à-dire que dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir la puissance par unité de surface, et puis on doit avoir la durée. Alors, en termes de durée, effectivement, on vous disait que c'était des panneaux solaires qui allaient alimenter une pompe qui, elle, allait fonctionner pendant les 6 heures les plus ensoleillées de la journée. Donc, il n'y a pas de système de batterie et de charge, c'est directement 6 heures de soleil qui est reçu et qui est converti en 6 heures d'énergie ensuite mécanique. Donc, ici, on connaît déjà la durée. La durée, elle sera de 6 heures, delta T égale à 6 heures. La puissance surfacique, on va essayer de la trouver, hein. On nous disait, donc pendant les heures les plus ensoleillées de la journée, donc déjà on va choisir les heures les plus ensoleillées de la journée, puis on avait des renseignements ici sur les précipitations, et puis justement la puissance surfacique, on l'a là. La puissance, elle est en watts par mètre carré, hein, c'est la puissance au mètre carré. En sachant que nous, le problème, c'est d'estimer donc justement cette surface, la surface R, pour satisfaire aux besoins en eau au cours d'un mois de l'année où les besoins sont importants au Sahel malien. Donc il va falloir qu'on choisisse un mois, parce que là il y a des renseignements sur plusieurs mois, parce qu'il va falloir se demander quelle valeur en fin de compte on va lire au niveau de la puissance surfacique. Donc bon, le graphique ici, il est assez original, un peu difficile pour essayer de prendre une valeur. On va essayer de prendre une valeur qui correspondrait à un moment de l'année où on a besoin justement d'eau. Alors c'est vrai qu'en été, il y a plus de puissance surfacique puisqu'il y a plus de soleil, mais on voit aussi qu'en été, il y a plus de précipitations. Donc les besoins en eau pendant les mois d'été ne sont pas importants. Donc les mois pour lesquels on va avoir des besoins en eau importants, ça peut être janvier, ça peut être mars également, où apparemment il n'y a pas de précipitation. Donc on peut choisir un de ces 2 mois-là, ou bien même faire une espèce de moyenne pour ces valeurs, en sachant que ça va fonctionner pendant 6 heures, donc il faudrait choisir à peu près une valeur moyenne qui corresponde pour janvier-mars. Donc on voit que les valeurs, elles varient à peu près entre ici 800, et puis pour le max, pour la courbe de janvier par exemple, jusqu'à 900. Pour mars, c'est un peu plus, donc de 850 jusqu'à la valeur maximale de 840. Bon, il faudrait prendre une valeur moyenne de tout ça. Donc on a une puissance surfacique moyenne à peu près de 850 watts. Donc il nous reste à remplacer tout ça dans la formule finale. Donc R est égal à EM, on a dit 1,7 10 puissance 7, R qui valait 5,8%, donc 0,058, divisé par la puissance surfacique 850, multiplié par S, et multiplié par le temps, 6 heures. Alors dans la formule ici, quand l'énergie est en joules, on va remettre les unités, si l'énergie est en joules et que la puissance en watts, alors le temps est en secondes, à savoir par cœur. Donc les 6 heures, on va les convertir en secondes. 6 fois 3600. Donc dans notre équation, on a une seule inconnue. Cette inconnue, c'est S qu'on va sortir. Et on trouvait que S est égal une surface d'environ 16 mètres carrés. Bon, on voit que c'est relativement intéressant, une surface de 16 mètres carrés, donc c'est par exemple 8 mètres fois 2 mètres, ça va, c'est raisonnable, et ça permet donc d'avoir les 35 mètres cubes journaliers, donc quotidiens, pour une personne au Mali.